Bonjour tout le monde, il est 14h30, nous sommes dimanche et nous sommes partis pour un nouvel atelier. J'espère que vous allez bien, je vais me connecter de l'autre côté comme d'habitude pour pouvoir voir vos commentaires en attendant que tout le monde arrive. Ce que vous en pensez? Alors, c'est parti. Hop. Bon, hein, je vais pas changer les bonnes habitudes. Alors, aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait parler d'amour. Alors, du moins vive que d'habitude, j'ai hyper mal à la tête. Enfin, je me suis levée comme ça, je pense que je vais me coucher comme ça. Bref, je sais plus. J'ai dit qu'aujourd'hui on allait parler d'amour puisque demain c'est la Saint-Valentin et que dans notre catalogue on a une super collection qui s'y prête très très bien. Ces petits mots d'amour. Alors aujourd'hui je vais utiliser, tout s'est coupé, n'importe quoi. Aujourd'hui je vais utiliser donc le set de tampons, mais partiellement. Je vais juste utiliser les petits cœurs et le petit message. Et vous allez voir que cette collection, bon là je l'ai utilisée pour la Saint-Valentin. C'est pas trop mon truc la Saint-Valentin, mais voilà, vous pouvez toujours détourner ou utiliser les messages comme gros bisous et compagnie pour pouvoir offrir une carte, même pour un anniversaire. Alors, je retente ma chance de l'autre côté. Bon, je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Bonjour Fabrice, je vois que tu es là. J'espère que tu vas bien, n'est-ce pas? Je vois que tu as mis un petit message avec une petite médaille. Je suppose que c'est en rapport avec les JO. Parce que Fabrice et moi, nous avons deux passions communes. Le scrap, n'est-ce pas? Et les commentaires des Jeux Olympiques. Donc on est très occupés en ce moment. Autant vous le dire. J'ai l'impression de vivre avec Nelson Montfort. Ça y est, je vous ai de l'autre côté avec les commentaires. On est parti. Alors, du coup, je vous disais qu'on allait utiliser la collection Petits mots doux, d'accord? Et on va passer sur l'espace de travail et je vais vous montrer en détail ce qu'on va faire et ce que je vais utiliser. Donc les petits cœurs et tout ça, ce sera par parcimonie, d'accord? Si vous n'êtes pas du tout Saint-Valentin et que vous vous en faites pas, enfin c'est vraiment une carte que vous pouvez reproduire avec n'importe quelle collection, d'accord? Au lieu d'utiliser des cœurs, ça marche très bien avec des fleurs par exemple. Je vous avouerai qu'hier j'étais en atelier, j'ai pas eu le temps de vous en préparer une deuxième, mais franchement c'est une carte, je vais vous la montrer d'ailleurs, c'est celle-ci, d'accord? Vous pouvez très bien mettre des petites fleurs à la place des petits cœurs et utiliser des chutes de papier design, d'accord? Ou de papier imprimé si vous préférez, et le rendu sera le même, d'accord? Pareil, là j'ai fait un petit cœur, vous pouvez très bien faire un carré ou un petit rectangle, d'accord? Allez, on va passer à l'espace de travail. Je vais récupérer ma perfo parce que du coup, je m'aperçois que j'ai oublié de préparer ma perfo. Et on y va. C'est parti pour la création. Alors, attention, on bouge. Voilà. Et je vous raccroche de l'autre côté. Voilà. Dites-moi si l'image est bonne. Normalement, je pense que c'est bon. Alors, ma perfo, c'était celle-ci. Voilà, comme ça, on est tout prêt, on est tout bon. Donc, je vous parle aujourd'hui de la collection Petits mots doux, d'accord, qui fait partie du catalogue saisonnier qu'on a actuellement. Alors, il se trouve à la page 8 et 9. Ça va être catastrophique aujourd'hui, je le sens. Ça va être épique. Alors, donc nous, on va s'arrêter ici sur le lot mots d'amour. D'accord? Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser que le set de tampons. Et je vais utiliser des chutes de ce superbe papier. Alors, certaines feuilles sont un peu, voilà, enfantines, je vais dire. Mais d'autres, ça peut faire de jolis papiers de fond. Et franchement, la collection est pas mal. Voilà. Et
entre deux, je vous montrerai aussi ce que j'ai fait hier en atelier avec mon petit groupe. On a utilisé les petites boîtes adorables. Donc concrètement, c'est l'équivalent d'une boîte pour un jeu de 32 cartes. D'accord? Et elles sont à monter soi-même. Et l'avantage qu'elles sont à monter soi-même... Alors, je regarde si j'en ai pas une sous le coude. Voilà. Quand vous les recevez, elles sont comme ça. D'accord? Elles sont à plat. Alors, n'ayez pas peur, elles sont super simples à monter. Je vais vous en sortir une. Tout est prêt en fait, les plis sont marqués, le double face est déjà installé, d'accord? Et en fait, l'avantage qu'elle soit vendue comme ça, pas montée, c'est que vous pouvez la travailler avant, d'accord? Si vous voulez faire un fond de couleur ou refaire du petit tamponnage dessus et la monter après, au moins vous êtes tranquille. Alors, pour le montage, vous enlevez la petite opercule qui est là et vous venez coincer. Alors, moi, j'étais obligée de faire comme ça hier pour mon atelier. Je vous montrerai après pourquoi. Ici, j'aurais été coincée. D'accord? Parce que les languettes à l'intérieur m'auraient gênée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'opercule. J'ai collé les petites languettes de chaque côté. D'accord? Ou les oreillettes, ou appelez-les comme vous voulez. Et j'ai remis un petit bout de double face ici pour pouvoir fermer ma boîte. D'accord? Et en même temps, je trouve que niveau pliage, ça a été la meilleure solution que j'ai trouvée pour avoir un bel angle ici. D'accord? Donc voilà. Donc ça, je vous montrerai après ce que j'ai pu faire avec les petites boîtes adorables. Donc c'est parti, on y va. C'est parti mon kiki. Et nous voilà partis pour cette carte. Alors concrètement, il n'y a rien de compliqué. Ici, c'est du tressage de papier. On va juste, je vais juste vous montrer comment j'ai fait. Ici, il y a de l'embossage à chaud, d'accord, que j'ai préparé au préalable et que vous verrez en ce moment, c'est très tendance de couper mot par mot et du coup, on va le faire ensemble. Ici, j'ai de la brosse estompe et quelques strass que j'avais piqué moi de J'aime à facettes du fond du cœur de la collection de l'année dernière. Mais ici, on pourra choisir d'autres strass en fin de carte et le rendu sera un peu différent. On y va, c'est parti. Alors, si vous avez un coup de cœur pour quoi que ce soit, une commande à passer, vous savez très bien que maintenant, vous pouvez me retrouver sur ma boutique en ligne, d'accord? Donc, pour me retrouver, il suffit d'aller sur le site Stampin' Up, de chercher une démonstratrice, vous y mettez mon nom, Aude Delors de Mani. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur voir mon site, d'accord? Juste en dessous de ma photo et vous allez tomber sur ma boutique en ligne. Sur cette boutique en ligne, j'essaye de mettre généralement les projets du live avec tous les produits que j'ai utilisés et vous pourrez passer facilement vos commandes depuis cette boutique. N'oubliez pas de rentrer le code hôtesse du mois pour toute commande inférieure à 200 €, d'accord? Et vous verrez arriver chez vous un petit cadeau dès le début du mois suivant. Et si on partait pour la création? Alors, comme d'habitude, nous aurons besoin d'une base de cartes ici en fleurs de cerisier, donc de 14,8 par 21 que je suis venue plier à 10,5. Donc, vous pouvez déjà marquer hop, le pli. Vous aurez besoin d'un morceau de rouge de 14,3 sur 10. D'accord? Et d'un morceau de blanc simple. Hop. De 13,8 pardon, sur 9,5. Alors, pour gagner de la place et ne pas perdre mes morceaux, nous allons déjà pouvoir commencer à coller le morceau de rouge sur fleur de cerisier pour obtenir un matage rouge. Alors, le matage, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est ce petit rebord que vous allez obtenir par la suite.
d'accord? Il s'agit donc de rajouter un demi-centimètre ou parfois je rajoute que 3 millimètres pour obtenir un liseré de chaque côté et faire ressortir la partie centrale. Voilà, c'est ce qu'on appelle un matage. Ça, c'est pour la petite explication du jour. Alors, je vais donc prendre mon morceau de blanc simple de 9,5 sur 13,8. Je m'équipe de ma brosse estompe que j'adore. Voilà. Alors là, elle est un peu rose, mais je l'avais déjà utilisée juste avant. Et du coup, elle n'est pas nettoyée, mais sinon, elle reste tout de même plus ou moins blanche. C'est tout des petits poils, d'accord? C'est pas du tout une éponge. Et c'est ce qui fait la douceur, la douceur de l'encre quand on l'applique. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette brosse? Elle est vendue par 3, d'accord? Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je fais par famille de couleurs. C'est-à-dire que j'ai une brosse pour les rouges, j'ai une brosse pour les bleus et j'ai une brosse pour les jaunes, d'accord? Mais franchement, vous nettoyez ça à l'eau tiède, vous passez directement sous l'eau, vous la faites sécher dans ce sens et c'est juste nickel. Aussi, alors, la tête, vous voyez, elle bouge. Donc, pour l'utiliser, vous tenez bien le manche. À la limite, vous mettez votre doigt ici. Mais vous ne mettez pas votre doigt sur la tête de la brosse. Pourquoi? C'est parce que si j'appuie, si je pose mon doigt, vous voyez, ma brosse, automatiquement, je vais appuyer sur les poils et le rendu ne sera vraiment pas joli. Mais vraiment, faites l'expérience si vous en avez. Mais voilà, ça sera pas joli. Que si vous tenez bien par le manche, vous allez laisser la tête faire le travail à votre place, d'accord? Et du coup, le rendu sera complètement différent. Donc, je vais prendre mon encreur fleur de cerisier. Et nous voilà partis. Alors, je vais faire ici tout l'espace central, ok? Alors, je fais des petits ronds sur mon encreur. Et me voilà parti. Alors, c'est pas folle dingue au premier coup, d'accord? Il va falloir qu'on y aille plusieurs fois. Mais le rendu, à force, regardez, on voit bien la couleur. Alors en plus, là, j'ai le soleil qui joue contre moi. Voilà. Là, on voit quand même un cœur apparaître. Je vais l'élargir pour ne pas... Enfin, pour qu'on voit vraiment la couleur autour. Donc, j'utilise bien l'espace central de ma carte. Donc, vous voyez, ma brosse, c'est vraiment, la tête de la brosse qui va dans tous les sens. C'est vraiment pas moi qui l'a fait aller. Par contre, vous allez voir, alors je vais le faire sur la partie centrale, puisque là, mon cœur viendra se poser dessus. Je vais vous montrer, hop, je remets de l'encre, que si j'appuie, voilà, c'est plus intense. Et vous voyez, du coup, on voit les coups de la brosse, et franchement, c'est pas joli, joli. Donc, j'en mets un peu partout. Je vais garder ça sous le coude, comme ça, si vraiment ça ne déborde pas assez quand j'aurai fait le cœur. Voilà. On pourra en remettre à ce moment-là. Donc, je mets ça sur le côté et on verra après l'assemblage du cœur. Je vais ici utiliser maintenant mon tampon avec les 3 petits cœurs ici que je vais mettre en rouge. Alors, je vais mettre une feuille, ma feuille dégueu. J'aime bien l'utiliser, ma feuille dégueu. Alors, mon petit tampon cœur. Et on attaque. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, d'accord? Maintenant ou après. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, et franchement, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux, bah, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou sur mon adresse mail. Enfin, vraiment, vous pouvez vraiment me trouver partout, partout, partout. Alors ici, je viens appliquer mes petits cœurs complètement au hasard.
sur toute ma carte. Voilà, ici. Hop, je vais les mettre sur le rebord. Là, c'est pareil. Je vais en mettre 2 ici. Pour moi, ça me semble bon. C'est pareil. On va faire le cœur et on viendra vérifier par la suite où on en est. J'enlève ma feuille d'aiguë. Alors, je vais me mettre ici. Et là, je vais vous montrer comment on attaque le petit cœur. Donc, pour le petit cœur, vous allez venir découper 2 morceaux de blanc simple de 4,5 sur 9. D'accord? Voilà. J'ai 2 morceaux. Et à côté de ça, je suis venue découper 6 morceaux de papier. D'accord? De 1,5 sur 9. Donc, moi, j'ai mis 4 morceaux de papier imprimé, d'accord? Alors, c'est pas 4 morceaux, enfin, c'est 4 morceaux différents. J'ai pris le recto et le verso. Vous voyez, voilà, pas de gaspillage. Et j'ai pris dans de la chute, comme d'habitude. J'ai aussi pris un morceau de fleur de cerisier et un morceau de rouge. Ça, on va venir les coller sur notre morceau de papier blanc. Alors, on va découper après. Donc, ce que je vous conseille, c'est de bien appliquer la colle sur le blanc simple et d'en mettre partout. Alors, partout, mais pas non plus façon pâté, d'accord? Vous en mettez partout, voilà, comme ça. Et ici, vous allez coller au hasard. Alors, par exemple, je commence par ici mon petit cœur. Je me mets bien bord à bord. Voilà. J'attaque avec le deuxième. Je peux mettre en rouge. Non, je mettrai après rouge. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Et je vais mettre fleur de cerisier. Voilà. On est bon. Donc, j'obtiens bien ma bande. Alors, bonjour Sabine, comment vas-tu? Alors, la dimension des bandelettes, celle-ci, c'est 1,5 sur 9. Et le morceau de blanc simple, il est de 4,5 sur 9. D'accord? Et là, je viens juste mettre de la colle partout sur mon morceau blanc. Voilà, et je viendrai ensuite coller, pareil, mes 3 morceaux de 1,5 par 9. Voilà. Je vais mettre le rouge au milieu. Et je finis par mon dernier morceau. Voilà. Voilà, j'obtiens ça. J'obtiens 2 morceaux avec des bandes collées dessus. Hop, un petit point de colle qui va nous embêter. Alors, l'occasion de ressortir mon dégommeur. Voilà. Alors, ces morceaux, on va venir dans un premier temps. J'utilise ma perfo 2 pouces. D'accord? Si vous n'avez pas de perfo ronde, vous pouvez utiliser un dies, d'accord, que vous passerez dans votre machine de découpe, ou vous pouvez aussi utiliser quelque chose de rond, une boîte ronde, d'accord? Alors, moi, ce que je vais venir faire, c'est que je veux couper un demi-cercle ici. Alors, je vais, hop, je passe mon morceau, d'accord? Pas dans le bon sens du tout, d'ailleurs. J'ai du mal aujourd'hui à réfléchir. Alors, allez, s'il te plaît. Voilà, je passe mon morceau. Je le ressors. D'accord. Et je vais venir me placer ici. Alors, j'essaye de prendre un repère. Là, je suis quasiment au bord.
Je suis droite parce que j'ai le même écart là, et hop, c'est parti. Voilà. Vous voyez, j'ai pas coupé grand chose, hein. Et je fais pareil avec le deuxième morceau. Là, je me place bien au centre. Hop. Et voilà. Et mon deuxième morceau est arrondi à son tour. Vous voyez, il n'y a pas grand chose d'enlevé. Alors, ici, vous voyez, j'ai pas un rond bien... C'est un peu pointu. Ça, je vais l'ajuster avec une paire de ciseaux, tout simplement. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ici. Et là. J'enlève mes chiquettes. Et là, je vais venir couper ici mes bandes. Donc, je vais m'arrêter à environ 1/3. D'accord? C'est comme si mon morceau était coupé en 3 morceaux. Et je vais couper 1/3. Alors, vous pouvez le repasser au coupe-papier ou vous pouvez utiliser une paire de ciseaux. Le tout, c'est de s'arrêter au même endroit. Alors, si vous voulez mesurer, vous voyez, comme là, moi, j'ai pas fait pareil des deux côtés, bien sûr. Vous pouvez toujours mesurer et vous faire un repère à l'arrière, d'accord? Vous faites un trait et vous vous arrêtez au trait, c'est tout. Alors ici, je fais pareil et on va pouvoir passer au tressage. Voilà, donc là j'obtiens les deux morceaux, et j'ai pas fait exprès, mais ils sont au même arrêt tous les deux. Alors, on va pouvoir les entrelacer. Alors, je m'aperçois à l'écran que le soleil est en plein milieu. J'espère que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Alors, on va faire un dessus-dessous. Alors, regardez, celui-là, je passe au-dessus, je passe en dessous, et me voilà revenu. Je fais le contraire pour celui-là. Je passe en dessous, je passe au-dessus. Voilà. Et je repasse en dessous. Et le dernier est en sens inverse. Et on peut faire glisser tout le monde normalement. Voilà. Et celui-ci repasse. Voilà. Alors, quand vous allez regarder à l'arrière de ce tressage, j'ai un angle droit là. D'accord? Ils sont vraiment... regardez, j'en ai un comme ça et un comme ça. Après, il suffit de bien mettre votre tressage. Voilà. Et de bien l'adapter. Alors, c'est un peu ondulé, d'accord? C'est normal puisqu'on a deux épaisseurs de papier. Ok? Mais après, il suffit de jouer avec le tressage et de bien aplatir. Vous voyez, donc là, j'ai quand même un beau cœur. Qui, je trouve, est nettement plus joli que celui que j'avais fait là, puisque là, j'ai utilisé vraiment des papiers différents. Alors, je vais mettre un point de colle pour bien le fixer avec ma colle capricieuse. Voilà. Là, je vais les mettre par derrière. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi. Hop. C'est comme à l'école. On fait un au-dessus, un en dessous. Voilà. Et ici... ouais, ici, j'ai déjà collé. Là, j'ai pas collé. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Et lui, il n'est pas fait. Et lui, il n'est pas pris. Voilà. Fabrice, c'est bon pour toi? Un au-dessus, un en dessous. Voilà. Alors là, mon cœur n'est pas net. Comme ma tête aujourd'hui, je crois. Il n'y a rien de net. Il me suffit de couper les bords. Tout simplement, vous suivez. Hop. Et de l'autre côté.
Et cette fois, j'obtiens mon cœur. Alors, on va regarder ici en le plaçant. Alors, hop. Vous voyez, il me manque un petit peu de couleur, peut-être ici, ou alors il faudrait que je le mette plus bas. Bah, je peux le mettre comme ça. Je vais remettre un peu de couleur quand même là. Donc, je ressors ma brosse. Et on vérifie. Voilà, c'est mieux là. Alors. Mon cœur, si vous voulez vraiment le fixer et qu'il soit bien à plat, vous y mettez de la colle partout. Vous pouvez aussi le fixer avec de la mousse 3D, ce que moi j'avais fait. D'accord? Donc là, je vais essayer de le coller pour vous montrer que ça s'aplatit bien. Alors d'habitude, je mets un point de colle par-ci, par-là. Là, par contre, j'en mets partout. Et je viens placer mon cœur. Voilà. J'appuie bien partout. Si vraiment vous voulez, hop, vous retournez et vous mettez bien à plat. Ah, c'est mieux en 3D, mais c'est pas grave. Le petit message, de toute façon, Fabrice, il va venir se mettre en 3D. Donc, en fait, c'est pas très grave parce que le volume, tu l'auras... Enfin, là, du coup, pour le coup, je l'aurai quand même sur la carte. Ici, je l'avais mis en 3D. Et finalement, je trouve que ça se voit pas trop. Donc là, je vais le coller pour le mettre bien à plat. Et le message, de toute façon, on viendra le mettre avec des mousses. Alors, je vous fais bouger un peu, je suis désolée. Voilà, regardez la différence. C'est quand même flagrant, je trouve. C'est que du coup, ici, mon cœur, il est bien comme il faut. Il est bien à plat. Et ici, du coup, ça ondule par endroits. Donc, tu vois, finalement, le coup de la 3D, là, moi, perso, là, je préfère avec la colle partout. Et je me rends compte, en regardant l'écran qui est en face de moi, que effectivement, on voit bien la différence entre les deux et que le rendu, il est complètement différent. Ici, on a de la mousse 3D et du coup, hop, là, ça ondule et là, ça se relève. Et ici, j'ai mis de la colle partout, partout, partout. Et mon cœur est bien à plat. Et du coup, le message, il va ressortir encore plus. Donc ça, maintenant, on peut venir le fixer sur notre base. Bah écoute, je ne sais pas si j'ai raison. Maintenant, c'est mon goût à moi. Et à vous d'essayer ce que vous préférez faire. D'accord ? Voilà. Je centre bien et j'obtiens mon matage de couleur rouge-rouge. Voilà. Donc, là, les cartes, elles sont déjà quand même un peu différentes, je trouve. Alors, je ne parle pas forcément de tendance, généralement, c'est pas trop mon truc, parce que la tendance, déjà, moi, je suis pas très tendance, d'accord. Et par contre, ce qui est tendance en ce moment dans le scrap, c'est que vous voyez le message « Bonne Saint-Valentin », c'est un tampon qui fait une phrase complète, d'accord. Non, Ghislaine, j'ai pas utilisé Calico Coquelicot, j'ai utilisé rouge-rouge. Regarde, hop, rouge-rouge. Et donc, j'ai ici préparé mon message à l'avance. Je l'ai embossé à chaud. Voilà, je l'ai embossé à chaud, d'accord, avec du blanc. Et maintenant, ce qui est tendance en ce moment, c'est de couper et de coller mot par mot. Donc, on va découper nos petits mots. Oh, je l'ai perdu. Bonne. Ça. Voilà. J'ai ici mes petits messages. Alors, ce qu'il y a de magique chez Stampin' Up, c'est que les couleurs sont coordonnées. Mais on a aussi...
Ils vont me faire mentir. Je les ai mis où? Alors là, j'ai la honte parce que j'allais vous dire un truc. Ah si, ils sont... Alors, on a aussi des stampings dimensionnels assortis. C'est-à-dire que là, j'utilise du noir et je vais pouvoir utiliser mes stampings dimensionnels noirs. Et du coup, on ne les verra pas. C'est-à-dire que si je le fais déborder un peu, chose qui ne devrait pas m'arriver, on ne verra pas avec le noir, noir sur noir. Alors ici, je vais utiliser les petits côtés puisque du coup, ils représentent la moitié d'une grosse mousse. Et on va venir les fixer par-dessous. Voilà. Celui-ci, je vais en mettre 2. Comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir venir placer mon message. Alors, on peut le mettre comme ceci. Je peux le mettre là. Je peux le mettre là. Je peux aussi le mettre dans tous les sens. C'est rigolo comme ça, non? Ou comme ça. Voilà. Allez, on va le mettre de coin. Comme moi. Tout est de coin. Alors, j'enlève l'opercule et vous allez voir que la mousse est donc noire. Voilà. Ici. J'ai encore un petit bout de colle qui nous embête ici. Voilà. Et le dernier. Je sais pas où le mettre. Voilà. Bonne Saint-Valentin. Alors, pour faire ressortir tout ça, de travers, pardon, bah tu sais que, voilà, moi je suis du Nord, hein, donc dans le Nord, on est tout de coin. Il y a d'ailleurs une fête pas très loin d'ici qui s'appelle les Bedaines de coin, tu vois. Alors, je sais pas trop ce que je vais mettre, mais je vais tenter de mettre les deux. Ici, j'ai les pois polis, d'accord, qui sont de couleur, si je ne me trompe... Bien sûr, il n'y a pas la couleur là. Je vais vérifier tout de suite. Mais ici, on en a une qui est légèrement rosée, d'accord, et une transparente. Et ici, les noirs pour faire ressortir le message. Alors, entre les pois polis et le point mat, on y va. Je les ai pas encore utilisés, mais je les trouve super jolis. Alors, comme d'habitude, je vais faire un petit mélange de... On va regarder, ça tombe pile poil avec fleur de cerisier, franchement. Là, et je vais en mettre un petit ici. Et je vais venir aussi couper avec du noir pour faire ressortir le message. Donc là, il s'agit des pois mat classiques. Et là, on a de l'ardoise bourgeoise, du blanc simple, du trait vanille et du noir noir. Donc, je vais mettre un gros là, puisque j'ai mis hop, un petit. Et ici, un petit. Et comme on fait rien en chiffre pair, je vais en mettre un troisième ici. Et voilà, notre carte est maintenant terminée. C'est chouette, hein? Enfin, moi, je la trouve chouette. Voilà. Et je préfère la coller, contrairement à ici, où elle était en mousse 3D. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits pouces sur la vidéo, sur la carte que je mettrai en photo, sur... j'ai presque envie de dire où vous voulez, mais c'est pas bien. Parce qu'en fait, je crois que c'est parce que j'ai mal à la tête si je dis des bêtises. Mais non, d'habitude, j'en dis aussi.
Alors, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait hier en atelier avec les mêmes couleurs et la même collection. Alors, c'est ma petite boîte. Voilà, avec mes découpes de petits cœurs, avec ici 2 petits tampons et un que j'ai collé en mousse. Elle s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, tadam! C'est joli, hein? Donc j'ai mis un petit message ici où vous pouvez mettre un message, vous pouvez y glisser un cadeau, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai fait une autre version. Que je n'ai pas là, bien sûr. Que j'ai ici. J'ai fait une autre version pour un anniversaire avec la petite fleur ici de la collection coccinelle et ma petite coccinelle à l'intérieur. Pareil, pour un anniversaire, si vous avez de l'argent à offrir ou une carte cadeau, vous la glissez à l'intérieur et ça changera d'une petite carte avec l'enveloppe. Voilà. Et vous refermez tout simplement. Voilà, donc ce que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Hop, un petit peu décollé là, force de la manipuler. Et notre carte d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que vous pouvez passer vos commandes en ligne ou me les envoyer via mon adresse mail aude.pandascrap@laposte.net ou m'envoyer un message par Messenger sur ma page Facebook ou sur mon profil Facebook ou passer directement par la boutique en ligne en entrant le code hôtesse pour une commande de moins de 200 € et de recevoir un petit cadeau en début du mois suivant. Pensez aussi que jusqu'au 28 février, c'est toujours la Celebration et que par tranche de 60 €, vous aurez droit de choisir un cadeau dans notre brochure Celebration. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche en vous souhaitant une bonne fête de l'amour, d'accord, pour votre chérie I ou IE, mais aussi de l'amour que vous aimez, pour votre famille, pour vos amis, pour tout. Et moi, je vous aime d'amour, je vous aime d'amitié, je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.